Imaginez que vous preniez une tasse de café. Cet acte simple est rendu possible par un réseau de nerfs si complexe et si vital que nous n'y pensons que rarement. Il s'agit du plexus brachial, un réseau complexe de nerfs qui prend naissance dans le cou et s'étend dans le bras. Il agit comme la principale voie neurologique entre la moelle épinière et le bras, contrôlant le mouvement et la sensation. Le plexus brachial est essentiellement le héros méconnu d'innombrables activités quotidiennes. Du brossage des dents à la pratique d'instruments de musique, ces nerfs sont les partenaires silencieux de chacun de nos mouvements. Ils transportent les signaux du cerveau et de la moelle épinière jusqu'aux muscles, leur indiquant de se contracter et de se relâcher, permettant ainsi une grande amplitude de mouvement. Une lésion de ce réseau crucial, souvent due à une blessure ou à une maladie, peut avoir des conséquences invalidantes. Une perte de sensation, une faiblesse ou une paralysie du bras et de la main peuvent en résulter, affectant l'indépendance et la qualité de vie d'une personne. Comprendre le plexus brachial est crucial non seulement pour les professionnels de la santé, mais aussi pour tout un chacun, car cela met en évidence la vulnérabilité et la résilience de notre système nerveux. Apprécier la complexité et l'élégance de ce réseau neuronal nous permet de mieux comprendre notre propre corps. Cela nous permet de nous émerveiller de l'acte simple mais profond du mouvement et de reconnaître l'importance de protéger ce système délicat et essentiel. Section 2. Dévoiler le réseau, racines, troncs, divisions, cordons et branches. Le plexus brachial, bien que complexe, peut être compris en le décomposant en ses parties constitutives, racines, troncs, divisions, cordons et branches. Cette organisation complexe garantit que chaque fibre nerveuse atteint sa destination, ce qui permet un contrôle et une sensation précis dans le bras. Le voyage commence par les racines, 5 racines nerveuses, C5-T1, émergeant de la moelle épinière. Ces racines se combinent pour former 3 troncs, les troncs supérieurs, moyens et inférieurs. Tels des autoroutes principales, ces troncs transportent les signaux nerveux plus loin dans le bras, se ramifiant et fusionnant en cours de route. Les troncs se divisent ensuite en divisions antérieures et postérieures, chacune étant responsable de l'avant ou de l'arrière du bras. Ces divisions convergent ensuite pour former 3 cordons. Les cordons latéral, postérieur et médial, nommés ainsi en raison de leur position par rapport à l'artère axillaire. Enfin, ces cordons se ramifient en nerfs terminaux qui alimentent des muscles et des zones spécifiques du bras et de la main. Il s'agit notamment des nerfs musculo-cutanés, axillaires, radial, médian et ulnaire, chacun ayant un territoire et une fonction spécifique. Il peut être difficile de visualiser ce réseau complexe. Imaginez le plexus brachial comme un arbre, les racines l'ancrant à la moelle épinière, le tronc représentant les voies principales et les branches s'étendant à chaque recoin du bras. Cette analogie permet de simplifier l'anatomie complexe, la rendant plus facile à comprendre et à retenir. Section 3. Maîtriser le labyrinthe. Moyen mnémotechnique pour le plexus brachial. Mémoriser les voies complexes du plexus brachial peut sembler être comme naviguer dans un labyrinthe. Heureusement, les moyens mnémotechniques, aides-mémoire qui utilisent des images ou des acronymes vivants, peuvent aider à simplifier cette anatomie complexe. Un moyen mnémotechnique populaire pour se souvenir de l'ordre des racines, des troncs, des divisions, des cordons et des branches est « Randy Travis drinks cold beer ». Randy Travis boit de la bière fraîche. Chaque mot représente une étape du trajet du plexus brachial, ce qui permet de se souvenir plus facilement de la séquence. Un autre moyen mnémotechnique utile est « Most alcoholics really try to get cold beer ». La plupart des alcooliques essaient vraiment d'obtenir de la bière fraîche. Cette phrase peut vous aider à vous souvenir de l'ordre des branches terminales. Nerfs musculo-cutanés, axillaire, radial,
médian et ulnaire. Les moyens mnémotechniques visuels peuvent également être utiles. Imaginez une main tenant un verre de bière, chaque doigt représentant un nerf terminal. Le pouce pourrait être le nerf radial, l'index le nerf médian, et ainsi de suite. Ces moyens mnémotechniques, bien que paraissant absurdes, sont des outils précieux pour les étudiants et les professionnels de la santé. Ils fournissent un cadre pour se souvenir d'informations complexes, transformant une tâche intimidante en un défi plus facile à gérer et même agréable. N'oubliez pas que la clé pour maîtriser le plexus brachial est de le décomposer en éléments plus petits et plus faciles à gérer. En utilisant des moyens mnémotechniques, des diagrammes et un peu d'imagination, ce réseau complexe peut être compris et apprécié pour la merveille qu'il est.